Rebondir sur la crise de tourisme, l'invité, donc c'est Ghislaine Capa, la présidente de la FMOTSI. Je précise, la FMOTSI, c'est la Fédération Martiniquaise des Offices de Tourisme et Syndicats d'initiative. Bonsoir. Bonsoir. Et donc vous serez opposé donc à Guy Sainteau, qui est guide conférencier et que l'on connaît bien. Bonsoir également. Bonsoir. Alors d'abord une réaction par rapport à ce reportage. On dit généralement que l'accueil n'est pas très bon à la Martinique. Est-ce que justement, pour pouvoir tordre le cou à cette assertion, il ne faudrait pas commencer à apprendre justement à faire cet apprentissage dès l'école, à travers notamment ce genre d'initiative? En fait, je ne vais pas être si négative. L'accueil, je veux dire, n'est pas toujours... ça a toujours été très bien, l'accueil. Bon, il y a des hauts et des bas, mais autrement, quand je vois cette initiative au niveau des jeunes, je dis ce sont les jeunes qui sont les bâtisseurs de demain. Et le fait de les mettre en situation réelle face à des touristes, et ça ne peut qu'être une bonne chose. Oui, je voudrais d'abord souhaiter une année convenable aux Martiniquais. Je crois on est dans le mois. Et puis féliciter Ghislaine, Madame la Présidente, qui vient d'être élue donc à la FMOTSI, en ayant un clin d'œil pour José Rinette, qui a fait un très bon travail pendant 2 ans, travail de fond. Alors pour revenir sur ce reportage, c'est une bonne chose. Tout ce qui va permettre de sensibiliser les Martiniquais, et en particulier les enfants, les jeunes, à la question du tourisme, me semble être une bonne chose. Je veux dire qu'il n'y a pas à discuter là-dessus. Moi, j'ai bien aimé la scène de la fin où on les voit chanter en anglais. Bon, c'est bien. Bon, il faut le faire peut-être de façon beaucoup plus, prégnante, de façon beaucoup plus fréquente, pour que ça ait un sens, si vous voulez. Et c'est quelque chose, monsieur Billet, qui a été abordé il y a déjà très longtemps, la question du tourisme à l'école. Comment mettre en place une véritable matière autour du tourisme dans les écoles martiniquaises en prenant en compte les langues, etc. Je rebondis justement sur cette façon dont vous avez l'impression de regretter qu'une chose ancienne ne soit pas aussi bien appliquée, pour vous rappeler que ce débat vous oppose et que vous avez donc à vous entretenir entre vous en me mettant presque en dehors de cette conversation. Donc la première chose que j'aimerais vous demander pour pouvoir lancer le débat, c'est réaliser finalement que vous avez deux visions un tout petit peu différentes du tourisme, même si au final vous rejoignez. Une vision un peu plus pessimiste, celle de Guy Sainteau, qui semble un tout petit peu découragé par ce qui se passe, alors que vous gardez un certain espoir. Écoutez, on a déjà vu tellement pire avant que là maintenant, je ne peux dire qu'il y a espoir. Espoir, pourquoi? Parce que enfin, il y a la sensibilisation de la population. Je pense que s'il n'y a pas d'implication de la population, il n'y a pas de tourisme. Et il y a des actions dans ce sens qui sont faites. Donc, je suis très optimiste. Et puis, il y a des nouvelles mesures au niveau du tourisme, ce que les professionnels du tourisme attendaient depuis longtemps, c'est-à-dire le départ de Roissy pour des vols n'est qu'en novembre, pour l'instant. Et oui, mais c'est en novembre, mais il faut que nous puissions avoir le temps de nous préparer. Qui avait tout de même, Ghislaine, et j'ai bien noté l'attitude de Monsieur le Président quand il a fait cette annonce, qui avait déjà été mise en place et qui n'a pas donné les résultats qui peut-être nous appartenaient dans nos méthodes de promotion, de conquête d'une clientèle. On n'a pas été bon, vous voulez dire qu'on n'a pas été bon. Et le président d'ailleurs, il a baissé la tête à ce moment-là, il a opiné, il a rigolé enfin légèrement pour dire bon, écoutez, nous cabazot client deuxième fois, manque espérer que ça fait un bagaille et puis, tu vois. Oui, et je crois que le président a beaucoup insisté dans toute sa pression show, parce qu'il a fait un véritable show. Il est très fort là-dedans, c'est un communicateur. J'ai même envie de dire que la Martinique lui a servi quasiment de bain des marées. Moi, souvent, je l'appelle à mon pays Martinique bain des marées. Et on commence un cheminement qui doit le mener jusqu'à 2012, et tant mieux pour lui, il a été excellent. Mais il nous a interpellés tout au long de son intervention. J'y étais comme toi-même, je suis parti un moment pour voir ça à l'extérieur. Il nous a interpellés sur notre responsabilité par rapport à ce secteur d'activité. Et c'est là que la chose me semble importante. Moi, je ne vois rien à redire, absolument rien à redire aux annonces qui ont été faites. Sinon, et tu le sais, parce que nous avons eu à mener des combats similaires, que tout ce que j'ai entendu, je l'ai entendu depuis 20 ans.
Moi, je peux lister les amis visiteurs, le calendrier, le Roissy dont on a parlé, la formation des employés dans les hôtels lors de la rénovation, ça a déjà été fait. Il y avait un des intervenants qui était assis juste à côté de lui, qui a largement bénéficié des aides de la région, de l'ancienne région. Donc tout cela, l'appel à candidature qui vient d'être lancé par la région, qui est une très bonne chose, qui va permettre aux Martiniquais de s'investir. Mais ça a déjà été fait. Mais oui, mais c'est un débat qu'on entend déjà depuis 20 ans. Oui. Tu as raison. Oui. Messieurs, je ne te rejoins pas parce que là, maintenant, c'est la première fois quand même que nous avons une professionnelle du tourisme à la présidence du CMT. Oui. Donc, et tu vois bien que les choses sont différentes maintenant. Oui. Hein? Je ne sais pas si les choses sont différentes. Nous avons un président de région qui a mis le tourisme comme secteur de développement touristique. Prioritaire. C'est important. Oui, ça veut dire qu'il va aider, il va donner les moyens et, avec le CMT. Et moi, je trouve ça formidable. Mais tu sais, Gisèle, moi, j'embarque dans le petit gommier, la petite yole qui est là, la yole Martinique qui est là. Pourquoi nous sommes à la recherche d'une identité? On me parle d'attractivité et d'identité. Mais nous avons quelque chose qui pourrait nous permettre d'être identifiés et qui parle à tous les Martiniquais. Comment se fait-il qu'on ne l'ait jamais fait? Comment se fait-il qu'on n'ait jamais pris comme logo de la destination Martinique, comme image référente de la destination Martinique? Comment se fait-il qu'on n'ait jamais pris l'aïeul? Nous avons tous les symboles qui peuvent nous permettre précisément d'être un peuple, pas des populations, d'être un peuple derrière un objectif, mobilisé derrière un objectif, comme je le dis très souvent, avec un petit dénominateur commun qui est la solidarité et qui nous permet d'aller vers l'efficacité. Objectif multiplié par mobilisation, divisé par solidarité, égale efficacité. C'est une équation gagnante et je le pense fortement. Tout est là. Donc nous allons nous poser plein de questions et une chose qui m'a profondément, je suis un petit peu excessif, mais c'est vrai qui m'a fait un petit peu de peine. C'est que le président vienne ce jour-là, dans une grande table ronde comme ça, finalement nous dire en filigrane, pendant 20 ans, vous n'avez pas fait le travail que vous aviez à faire. Sinon, comment expliquer cette descente? On n'a pas employé de grands mots, j'allais dire aux enfers, pour le mettre en opposition par rapport à bâtisseur de paradis. Tu le sais, il y a une vingtaine d'années de cela, lorsque nous avons monté des entreprises, nous nous sommes regroupés avec des professionnels du tourisme ici en Martinique. Tu sais quelle était notre phrase, rappelle-toi? C'était les bâtisseurs d'aventure. Donc nous n'avons rien inventé sous le soleil. Il s'agit maintenant véritablement de prendre la pleine conscience de notre responsabilité par rapport à ça. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Sinon, j'abonde. Moi, il n'y a pas de problème. Karine, je la connais très très bien. Je me réjouis que ça soit la présidente du CMT aujourd'hui. Effectivement, c'est une professionnelle. C'est une professionnelle qui a amené la croisière ici en Martinique, qui a développé la croisière pour les Martiniquais. Et c'est une professionnelle, c'est peut-être la première présidente du CMT qui parle couramment l'anglais. Il faut qu'on le dise à nos compatriotes. Je me permets juste d'intervenir parce qu'il faudrait peut-être que Justine Capet absolument, tout à fait. Il reste que 3 minutes. Comment est-ce qu'on fait pour rattraper le demi-million de touristes qu'on a perdu? Écoutez, il faut que d'abord tout le monde soit impliqué, et puis il faut qu'on arrive toujours à développer nos atouts. Nous avons des atouts, surtout en matière culturelle, en matière. Tout ça, ce sont des belles paroles qu'on entend depuis 20 ans. Oui, mais bon, je pense que la mobilisation est quand même très importante maintenant. Avant, on écoutait, il y avait de belles paroles, il y avait beaucoup plus de paroles que d'actions. Maintenant, je pense que là, c'est tout le monde. Nous sommes au pied du mur. Oui. Nous sommes au pied du mur. Tout le monde est concerné. Et donc, il y a des atouts à développer. Il faut continuer à travailler. Il faut nous rendre beaucoup plus performants en matière de qualité des prestations. Il faut que les prestations soient de qualité. Il faut qu'on soit professionnel. Absolument. Et puis qu'on arrive à pouvoir promotionner et faire venir nos touristes dans des hôtels acceptables. Alors, faire venir les touristes, moi je dirais, Ghislaine, j'abonde là encore, moi je dirais, pour reprendre 2 mots qui ont été très à la mode ces jours-ci, qui font partie de la dynamique que l'on nous engage à suivre, et pour laquelle je m'engage, moi, attractivité et identité. Nous venons de réaliser dans le Nord Caraïbe en Martinique une manifestation, une événementielle, 7e édition, la route des crèches.
Nous avons eu une communauté, la communauté du nord de la Martinique, qui a pris à bras le corps pour la première fois dans une proximité, dans un domaine qui est un domaine qui lui appartient. Et ça, je tiens à leur rendre hommage. Et il faut qu'on aille vers ce type de produit où les populations se sentent véritablement impliquées. Et je dis bien des animations par un secteur géographique, que tout le monde s'unisse pour faire des animations. Absolument, absolument. Et merci à toi et bon travail au niveau de l'AFRODI. Merci beaucoup pour vos deux interventions. Merci. Je propose maintenant de découvrir Dina